Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous pour cette guidance de la rentrée de septembre. Pour vous, j'ai surnommé ce mois Tout. Nous allons commencer par le ciel astral, les transits qui viennent vers votre signe en ce mois de septembre. Et puis, nous verrons la guidance de l'oracle. Alors Bélier, au point de vue astral, c'est vraiment un mois magnifique qui vous attend. Tout d'abord, Mercure, planète de la communication, et Vénus, planète de l'amour, vous font les yeux doux. Elles sont très bien positionnées par rapport à vous. Donc vous allez parler d'amour, ça c'est une évidence, ou entendre des mots d'amour. Et puis, Saturne vous laisse tranquille, planète des blocages, des difficultés. Au contraire, elle ajoute du sérieux dans vos relations. Ainsi, tout vous réussit grâce à une excellente communication. D'habitude, parfois, vous êtes un peu crash, vous dites les choses un peu comme ça, de façon difficile. Eh bien là, non, tout passe, tout est calme, tout est doux. Tout est parfait, surtout au milieu du mois. Et puis vers la fin du mois, des adversaires se déclarent, ça se déclenche. Mais ne vous inquiétez pas, à la mi-octobre, vous aurez triomphé. Voilà pour vous Bélier, ce ciel astral de septembre, magnifique. Voyons tout d'abord pour vous Bélier l'ambiance générale de votre mois de septembre. Oh, la coupe. Alors la coupe, c'est vraiment la signification du Graal. Le Graal, c'est ce que tout le monde recherche et évidemment, la coupe nous parle d'amour. Donc, on voit bien que votre ambiance générale, en ce mois de septembre, va être focalisée sur de l'amour, en tout cas sur du relationnel. Sans doute, l'amour au sens strict du terme, peut-être même une grande amitié, mais quand même, le Graal parle vraiment de passion déjà. Hein. Une passion raisonnée et raisonnable d'un certain côté, mais passion quand même. Alors, nous allons maintenant donc justement rentrer dans le détail de cette consultation. Alors, nous avons déjà, si on regarde le jeu, disons, dans son ensemble, nous avons donc un arcane majeur, qui est la tempérance, le deuxième qui est le pendu, et le troisième, le battleur, appelé dans l'Illuminati l'alchimiste. Bien. Donc déjà, si vous voulez, ces trois arcanes majeurs nous donnent le ton. On voit bien que la tempérance nous parle complètement de quelque chose qui se fait de façon fluide. La tempérance, c'est l'intellectuel, mais en même temps, ne vous y fiez pas, la tempérance est une des seules dans les symboliques de la tarologie de Marseille à avoir un pied nu au moins qui est sur le sol. Et par contre, elle a aussi l'emblème de l'infini. Là, évidemment, l'emblème de l'infini, dans le tarot Illuminati, chacun fait un peu sa symbolique, est symbolisé par les ailes de l'ange. Alors, que nous dit la tempérance? Eh bien, la tempérance nous dit que ce mois qui vient vers vous sera un mois de grande communication où les fluides passent, donc communication au niveau des fluides, c'est-à-dire on peut déjà penser de communication, et oui, on s'embrasse, on a aussi des relations sexuelles, hein, les choses passent effectivement, mais le pendu qui vient après nous montre qu'il va y avoir une situation de blocage. Alors,
quelle sera, attendez, je redresse un peu la caméra, pardon, excusez-moi, oh pardon, j'ai vu que c'était un peu, voilà, pas tout à fait net, allez. Donc, quelle sera cette situation de blocage avec le pendu? Eh bien, je ne le sais pas, mais bien sûr, on va essayer de voir dans le détail, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qui n'est pas dans, comment dire, l'allure générale des choses. Alors, en tout cas, qui n'est pas complètement fluide, pas aussi fluide que le voudrait la tempérance. Et puis le battleur, eh bien, va nous indiquer qu'à la fin de ce mois de septembre, il est évident que vous allez partir vers une nouvelle étape de vie. Alors, que va-t-il se passer au milieu? Regardons le détail. Le 3 de coupe. Les 3 nous parlent toujours de création, de créativité. Ce 3 de coupe indique évidemment que vous allez créer quelque chose, coupe, au niveau amoureux. Mais le 7 d'épée indique de la bagarre, des batailles. Ça n'est pas simple. Peut-être étiez-vous déjà en couple, êtes-vous déjà en couple, et ce mois de septembre qui arrive, ça sera une rencontre qui va vous déplacer de votre route. Donc il y a bagarre. Le 7 d'épée représente la bagarre face à l'extérieur, mais aussi la bagarre avec soi-même, par rapport à soi-même. Et puis, évidemment, nous retrouvons cette tempérance qui nous dit, mais de toute façon, c'est un petit peu le destin. Il y a quelque chose ici qui se joue, qui ne peut pas être autrement, avec la princesse de baguette et le roi de baguette, comme par hasard, hein, qui sont de la même famille. Les princesses ont toujours cette idée de douceur, d'innocence. Hein. Donc la princesse de baguette, elle nous parle du côté matériel des choses. Donc il est évident qu'il y aura quelque chose à faire matériellement pour se sortir d'une situation compliquée. Et le roi de baguette, eh bien c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui allez réfléchir. Dans le fond, vous savez où vous êtes. Hein. Alors soit c'est une rencontre qui vient vers vous, on le verra peut-être plus tout à l'heure, parce que tout à l'heure on focalisera vraiment sur le côté relationnel. Mais voyez que déjà on est là-dedans, malgré tout. Alors, prince de baguette, on a la princesse, on a le roi et on a le prince. Le roi, après avoir réfléchi, eh bien, se transforme en prince. Le prince, c'est celui qui agit, hein, c'est celui qui est téméraire, c'est celui qui est courageux. Le prince, c'est toujours l'action. Or, par rapport au pendu, eh bien, on voit bien que vous trouverez les moyens de débloquer vers la fin du mois la situation. La reine de coupe est quelqu'un qui peut vous aider, qui est très raisonnable, qui est dans votre camp et qui, en discutant avec elle ou avec lui, hein, là ça peut représenter vraiment un ami ou une amie, eh bien va vous donner des solutions, va vous permettre d'avancer sur votre route. Mais vous voyez, mes amis bélier, vous n'avancerez pas sans quand même quelques difficultés. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment la culpabilité soi-même. Hein. Regardez toutes ces épées plantées dans le corps, c'est assez horrible. Alors ça n'est pas la mort, hein, ça n'est pas une carte qui représente la mort, ne vous y trompez pas. C'est vraiment une carte, on change, hein, on laisse les vieux schémas, même si ça fait mal, même si c'est très compliqué, pour partir vers de nouvelles choses. Et c'est ça que ça symbolise. Entre le pendu, vous êtes sacrifié, vous n'arrivez pas à bouger, vous êtes bloqué, et ce 10 d'épée qui vous dit, bah oui, mais vas-y, tranche, et évidemment la reine de coupe qui vous aide, qui parle aussi d'amour, bien sûr, hein, qui répond aux 3 de coupe ici, et puis, eh bien, le battleur, l'arcane 1, eh bien, qui vous dit, eh bien, ça y est, tu es à la veille d'une nouvelle étape de vie. Alors, c'est forcément relationnel, alors on est forcément dans quelque chose de l'amour. Alors, eh bien, force est de constater, mes amis, qu'en cette rentrée de septembre, j'espère pour vous que vous serez très organisés au niveau du travail ou de vos activités, parce que ça ne sort pas, mais pas du tout. Et ce qui sort, c'est le relationnel, et on peut vraiment le dire, l'amour. Alors, justement, nous allons voir maintenant quel est pour vous le conseil de la mère universelle sur ce trajet, avant d'aborder le côté strictement relationnel. Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Oh, quelle belle carte. Alors, Notre-Dame du Jardin d'Abondance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, bien sûr, elle vous parle d'abondance. On voit bien que vers vous vient quelqu'un, une rencontre qui vous met
sens dessus-dessous. Regardez les fleurs, il y a des fleurs, il y a des fruits. Cette mère ici, cette dame a tout pour elle. La colombe de la paix. Alors, c'est important quand même la colombe de la paix, parce qu'il faut quand même bien le dire. Notre-Dame du jardin d'abondance parle aussi de paix. Donc, quoi qu'il en soit, quels que soient les obstacles sur votre route pour cette relation, dans ce cadre de cet amour-là, eh bien, vous trouverez des solutions, certainement à cause d'une bonne amie ou d'un bon ami, et vous pourrez faire les choses proprement et pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est ça aussi, l'abondance ne vient pas si on agit mal, vous vous en doutez, ou si on laisse de côté des gens mais que ça ne va pas, que c'est mal fait. Le jardin d'abondance vous promet vraiment un grand bonheur. Alors nous allons cibler maintenant justement sur le côté strictement relationnel de ce mois de septembre pour vous. La co-création. La co-création, eh bien, c'est tout simplement que vous allez, on a parlé tout à l'heure avec le 3 de coupe d'une création, d'une créativité, de quelque chose de nouveau. On l'a aussi avec le battleur. La co-création, c'est vraiment que vous allez vers quelque chose de ensemble, fait ensemble. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, rien ne pourra arrêter cette rencontre ou ce couple. Parce que ça peut être aussi la co-création, un couple qui a décidé de quelque chose de tout à fait nouveau, par exemple faire un enfant, qui sait, et qui va justement sur ce chemin-là. Et c'est pas facile. Vous aurez aussi donc des oppositions. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais ça peut être ça aussi. En tous les cas, rien ne vous arrêtera, amis Bélier, que ce soit un couple déjà formé avec une idée particulière ou que ce soit une rencontre en septembre, eh bien, vous irez vers cela. On va recouvrir un petit peu pour, justement, parce que là vraiment on est dans le relationnel, pour voir un peu ce que nous avons. Alors, ici nous avons tout d'abord sur le 3 de coupe, cette créativité, on a a priori en premier cette notion de sacrifice, de croix. Sacrifice pour partir vers quelque chose de neuf. Alors on l'a vu, on sait qu'il y aura d'abord des sacrifices à faire, quelle que soit votre position, si c'est un projet de couple ou si c'est une rencontre, même en projet de couple, il y aura des sacrifices. Mais évidemment, avec cette victoire sur vous-même, sur les autres, eh bien on voit le message, c'est-à-dire que vous pourrez avancer là-dedans, véritablement sur votre route. Les pièces du puzzle se mettront en place et si vous attendez des réponses, etc., tout se mettra en place relationnellement. Le bâtiment public ici, regardez comme c'est beau, nous montre que les choses vont pouvoir devenir officielles assez rapidement finalement. Et regardez, la femme et l'homme, on est vraiment dans l'amour. On voit bien qu'au départ, on se cache, mais vous voyez que ça ne dure pas longtemps. Très rapidement, on officialise les choses. On sait qu'on est sur la bonne route. Alors ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps, mais qui n'était pas encore officielle. Par exemple, dans une relation triangulaire, vous voyez, là, le relationnel nous éclaire un peu plus. Et cette relation pourrait être, certainement d'ailleurs, rendue justement officielle en ce mois de septembre, sur décision de vous deux. Sur le prince qui part au combat avec témérité, eh bien, nous avons les ennuis. Et oui, mais on les a là. Et puis ces ennuis, eh bien, vous arrivez effectivement à y faire face. Les poissons, ça veut dire qu'on est en affaires, on est en activité. Alors regardez comme c'est beau. Le fait d'avoir les poissons qui remplacent le pendu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, à la fin du mois, vous bougez. Grande fidélité à cet amour, avec cet ami qui vous aide. Ça vous permet d'aller dans le sens de l'amour, dans le sens où vous avez envie d'aller. Et nous avons donc la fidélité. L'as de cœur, c'est vraiment, on privilégie le couple. Tout est dit, voilà, c'est officiel. On est ensemble et évidemment, sur le battleur, c'est un peu un coup de dé. On recommence une nouvelle étape de vie. Est-ce qu'elle sera bonne? Est-ce qu'on a bien fait? L'oracle a tendance à dire oui, mais après tout, vous verrez bien, les mois suivants le diront. Et puis nous avons comme une petite conclusion pour ce relationnel aussi.
que vous envoie l'oracle. Le pouvoir intérieur. Regardez quelle magnifique carte. Et c'est drôle parce que vous voyez, on l'a senti. Hein. Plusieurs fois, je vous ai dit, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, vous avez pris la décision, vous sentez que c'est ça. Eh bien oui, le pouvoir intérieur viendra vraiment à vous entre Notre-Dame du Jardin d'Abondance et le pouvoir intérieur. Mes amis, je crois vraiment que vous vous préparez un magnifique mois de septembre. Alors, faites-vous confiance et avancez sur votre route.